Bonjour à tous, ici Hugues Péguier pour Répare Smartphone et aujourd'hui nous avons décidé d'acheter un écran d'iPhone 7 pas cher sur internet qui est bien sûr contrefait, et cet écran va nous permettre de regarder ensemble quelles sont les différences entre un écran contrefait et un écran original tel que ceux que nous vendons sur le site Répare Smartphone. Le but de cette vidéo est vraiment de vous apprendre à reconnaître par vous-même les écrans originaux et les écrans contrefaits afin de pouvoir vérifier vous-même la qualité des écrans que vous achetez en ligne. Cette vidéo sera très similaire à une autre vidéo que nous avions faite pour l'écran d'iPhone 6S, donc si vous possédez un écran d'iPhone 6S, nous vous conseillons plutôt de regarder cette autre vidéo, nous vous mettons le lien dans la description. Nous prendrons dans cette vidéo un écran contrefait et un écran original. Ces écrans sont dits seuls, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments préassemblés posés sur le dessus et sur l'arrière de l'écran. Ça va nous permettre de vraiment voir tous les éléments qui permettent de distinguer un écran contrefait et un écran original. On va parler d'abord des différences visuelles et on va en évoquer 6. Voyons donc tout de suite 6 points qui permettent de reconnaître par vous-même un écran original d'un écran contrefait sur iPhone 7. On va commencer par un point dont on entend souvent parler. Il s'agit des pommes sur les écrans. Il y aurait une pomme sur les écrans d'origine, mais pas sur les écrans contrefaits. Nous avons déjà fait une vidéo très complète au sujet de la pomme et pourquoi cette indication n'est pas très fiable car la pomme peut être facilement imitée. Nous vous mettons le lien dans la description. Contrairement aux écrans d'iPhone 6, sur iPhone 7, les pommes ne sont pas directement visibles sur les nappes de l'écran ici. Il n'y a pas de pomme sur un écran original. Par contre, on va trouver une petite pomme qui se trouve derrière la nappe. Donc en soulevant la nappe, on va pouvoir voir une petite pomme à cet endroit. Si vous voulez voir cette pomme et que vous avez un écran préassemblé, il vous faudra donc enlever la partie métallique à l'arrière de manière à soulever la nappe pour la voir. Cette pomme est souvent masquée à l'aide d'un marqueur noir. Si c'est le cas, vous pouvez la faire réapparaître à l'aide d'un coton-tige et d'un peu d'alcool ou d'acétone. Il y a aussi une pomme en haut à droite de l'écran, à cet endroit. Cette pomme sera visible même si l'écran est préassemblé. Cette pomme est elle aussi souvent masquée à l'aide d'un marqueur noir. Ici aussi, il ne vous suffira que d'un peu d'alcool ou d'acétone avec un coton-tige pour la faire réapparaître. Sur l'écran contrefait, on peut voir qu'il n'y a de pomme ni sur la nappe de l'écran, ni en haut à droite de l'écran. Voyons maintenant notre deuxième point, il s'agit de l'aspect et de la texture des nappes de connexion de l'écran. Sur l'écran contrefait, on peut remarquer des traits sur les nappes de connexion qui sont assez voyants. On peut voir ça très bien au niveau du connecteur du tactile et du LCD, aussi bien qu'au niveau du connecteur du 3D Touch et du bouton Home. Au contraire, sur l'écran d'origine, les traits sont beaucoup plus fins et lissés par rapport à l'écran contrefait. Sur cette partie de l'écran contrefait, on peut même voir des points dorés qui sont apparents alors que sur l'écran d'origine, ils ne le sont pas du tout. Et sur l'écran contrefait, ici, il y a aussi une partie apparente qui n'est pas apparente sur l'écran d'origine. Et enfin, sur l'écran contrefait, il manque carrément un bout de connexion qui est présent sur l'écran d'origine qui se trouve à cet endroit. Passons maintenant à notre troisième point, on va parler du reflet bleuté au niveau de la caméra frontale. Si la vitre de votre écran est d'origine, on va pouvoir voir un reflet bleuté au niveau de la caméra frontale. Ce reflet est plus visible sur les écrans noirs que sur les écrans blancs, et il est souvent un petit peu masqué par une petite mousse de protection qui se trouve ici. Qui est sur la plupart des écrans d'origine. Parfois, cette mousse reste accrochée sur la caméra frontale et c'est pour ça qu'elle ne sera pas présente sur tous les écrans. Sur un écran contrefait, il n'y aura en général pas de cercle de couleur à cet endroit. Attention quand même, certains écrans contrefaits ont un cercle de couleur, mais il sera généralement mal centré, mal imprimé. On peut noter sur cet écran contrefait qu'il n'y a même pas le cercle en plastique qui est censé maintenir la caméra frontale bien centrée. Sur cet écran, le cercle est totalement absent. Quatrième point maintenant, il s'agit de la finition du plastique du cadre. Sur les écrans contrefaits, on trouve très souvent des défauts au niveau de la finition du plastique du cadre. Sur celui-ci en particulier, il n'y en a
quasiment pas, on a juste le support de vis qui est ici très légèrement décentré, mais on a une finition qui est très bonne dans l'ensemble. Je ne vais donc pas trop m'attarder sur ce point dans cette vidéo. Si vous voulez voir des problèmes de finition, vous pouvez vous référer à la vidéo sur les écrans d'iPhone 6S. Passons maintenant à notre point numéro 5, il s'agit du test de la goutte d'eau, autrement dit test d'hydrophobie. Il va consister à mettre une goutte d'eau sur chaque écran et comparer comment elle se comporte. Donc on essaye d'avoir des gouttes d'eau de taille à peu près équivalente. Hop, voilà. Ça devient de plus en plus difficile de vraiment faire la comparaison entre les deux écrans sur ce point-là, puisque la plupart des écrans contrefaits maintenant ont eux aussi un traitement hydrophobique. Simplement il est un peu moins performant que celui des écrans originaux. Donc on va essayer tout de suite. En mettant nos deux écrans côte à côte et en faisant bouger la goutte avec le même angle au niveau de l'écran, on peut voir quand même une nette différence, mais c'est quand même pas aussi flagrant que ce qu'on avait sur l'écran d'iPhone 6S, si vous regardez l'autre vidéo qu'on avait faite. Sixième point maintenant, il s'agit de l'emplacement des boutons Home. On a ici une légère différence au niveau de l'aspect du bouton Home au niveau du cercle, ici et ici, et on peut voir sur l'écran contrefait que on a les pistes de l'écran qui sont apparentes alors qu'elles ne le sont pas sur l'écran original. Nous avons donc vu 6 points de comparaison visuelle pour reconnaître un écran contrefait d'un écran original sur iPhone 7. Et maintenant, on va faire un petit test fonctionnel avec une machine de test d'écran. Commençons par un test d'affichage. Sur l'écran d'origine, on peut voir qu'on a de très belles couleurs, aussi bien dans le rouge, le vert que le bleu, et le blanc et le noir. Sur l'écran contrefait, on a aussi des couleurs qui sont correctes, mais qui sont quand même d'un peu moins bonne qualité que celles de l'écran d'origine. Surtout au niveau du blanc, on peut voir qu'il tire légèrement vers le bleu et surtout on peut voir que la luminosité n'est pas tout à fait uniforme. On a une zone ici qui est bien plus éclairée que le haut de l'écran. On peut voir en passant qu'il prend beaucoup plus les traces de doigts que notre écran d'origine. Sur l'écran d'origine, on peut voir notre écran avec les lunettes polarisantes de manière assez correcte, il n'y a pas de problème particulier. Alors que sur l'écran contrefait, avec les lunettes polarisantes, on ne voit quasiment plus rien, c'est très difficile de distinguer quelque chose. Ceci indique que le filtre polarisant de l'écran a été changé par un filtre contrefait. Au niveau du tactile sur l'écran d'origine, on a quelque chose qui répond très bien, qui ne pose pas de problème particulier. Voilà. Et au niveau du 3D Touch, on a effectivement un carré qui apparaît et qui va grossir si on appuie plus fort. Donc c'est comme ça qu'un vrai 3D Touch doit réagir. Concernant le tactile sur l'écran d'iPhone 7, on a quelque chose qui a l'air de répondre un petit peu mieux que ce qu'on avait sur l'écran d'iPhone 6S. Voilà, on va continuer. Ah, voilà, par contre, on a toujours ces petites fluctuations, ces petits pics qui n'ont rien à faire là, et qui indiquent qu'il y a des parasites au niveau du tactile. Et au niveau du 3D Touch, on est à nouveau sur quelque chose de quasi inexistant. On va réessayer. Là on a vraiment... Ah, si, ça y est, il marche, mais alors il faut appuyer comme un fou, et ça marche vraiment quand ça veut. Il y a encore d'autres points qui permettent de différencier les écrans d'origine et les écrans contrefaits. Si vous en connaissez d'autres, vous pouvez les mettre en commentaire. Bien entendu, la différence va surtout se ressentir à l'utilisation sur le long terme, puisque les écrans contrefaits vont casser beaucoup plus facilement et avoir beaucoup plus de problèmes de fonctionnement. Donc pour une utilisation quotidienne, nous vous conseillons des écrans 100% d'origine. Même si vous devez dépenser un petit peu plus d'argent au départ, sur le long terme vous économisez puisque vous devrez changer votre écran en moyenne beaucoup moins souvent. C'est maintenant la fin de cette vidéo, merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner et à la partager. Et je vous dis à très bientôt sur www.repar-smartphone.fr.